Shalom à tous, peuple béni du Seigneur. Bienvenue à la dispensation matinale. Voilà la bonne nouvelle. Toi et moi, nous sommes comptés parmi les vivants, raison pour laquelle ce matin, tous ensemble, nous allons adorer le roi des rois, oh mon Dieu, le Seigneur des seigneurs, lui qui a permis que nous puissions avoir ces privilèges au nom de son amour et au nom de sa souveraineté. Oh, adorons tous ensemble le Seigneur Jésus-Christ et c'est parti. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal, le souffle de vie que tu m'as donné, ta grâce fidèle toujours égale. Quand mes yeux s'ouvrent à la lumière, c'est ton amour que je vois. Tu m'as gardé toute la nuit, mon âme se réjouit en toi. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal. Mon cœur s'élève, ma voix te bénit. Tu es mon Dieu, tu es royal. Merci pour la paix, merci pour la vie, merci pour ton esprit en ce nouveau jour que tu m'offres, je te rends toute ma foi. Hey. Avant même que je te parle, tu connaissais déjà mes pas. Tu as préparé ce jour de grâce et ton amour me précède déjà. Le soleil se lève pour ta gloire, la création te rend honneur. Moi aussi Seigneur ce matin, je t'offre un chant de reconnaissance et de ferveur. Hey, merci Seigneur Jésus-Christ. Hey, pour ce réveil matinal, mon esprit t'adore, mon âme te suit. Tu es mon refuge éternel. Merci pour la force, merci pour l'espoir, merci pour ta fidélité. Entre tes mains je remets ce jour, conduis-moi dans ta volonté. Chaque matin tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Mon premier mot, mon premier chant, c'est pour toi, Jésus, mon roi vivant. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal. Que ce jour commence avec toi et se termine dans ta paix totale. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal. Terre s'élève, Maïma, tu es nous. Mon cher, tu es royal. Notre attention, s'il vous plaît. Peuple béni du Seigneur, la démone qui travaille au mois d'avril, je vous ai dit que lorsqu'on m'a amené dans le monde mythologique, je me suis rendu compte que cette démone n'agresse pas.
Elle n'attaque pas. Elle influence seulement. Je me rends compte qu'elle se cache dans des endroits. Je vois, elle est dans des maisons, elle est au coin des avenues. Là où il y a le public, elle ne prend que le coin et elle se cache trop. Et à partir de là où elle est, je me rends compte qu'elle utilise le pouvoir de la télékinésie. C'est quoi une télékinésie? Un pouvoir magique, un pouvoir mystique. Dans différents coins de maison, elle est là. Et je vous dirai quelque chose qui vous fera tellement du mal. Et que nous puissions prendre tous conscience, parce que moi, ça me fait très mal depuis le jour que j'ai découvert cette vérité. Sur la puissance de la télékinésie, c'est-à-dire une manipulation de loin. Qu'est-ce qui nous fera mal? Suivons d'abord les témoignages. Alors, elle se cache. Aprilis, elle prend un coin, souvent. Elle manipule avec les gestes. Et quand elle fait ça, les choses, surtout là où il n'y a pas Jésus, les choses prennent les tempos de la demande. Ce qu'elle fait, c'est ce qui se fait de loin. Elle manipule les idées. Elle manipule les gestes. Elle manipule les tendances. Bien-aimés dans le Seigneur. Ce qui est bizarre, c'est que elle a fait une incantation. J'ai vu Perséphone. Je lève le nom de Jésus-Christ au-dessus de tous les noms. Alléluia. Perséphone, la démone souterraine. Chaque mois d'avril, Aprilis l'appelle. Ce qui me fait très mal, deuxièmement, c'est que ces choses, c'est de la sorcellerie qui est entrée dans notre calendrier et le monde moderne est en train de vivre ces choses. Mais dès le départ, on nous a enseigné pour dire que ce sont des mythes. On ne pouvait pas comprendre que ce calendrier est démoniaque, mais on l'a rendu mythique, c'est-à-dire légendaire, alors que c'est réel. La mythologie est sorcellérique. Aprilis a invoqué Perséphone, la démon qui est sous la terre. Elle est venue. J'ai vu combien. Aprilis lui a donné le pouvoir. Comment se passe le pouvoir? Bien-aimé, avez-vous déjà entendu parler de l'amour à la folie? Mais c'est un adage très démoniaque. L'amour à la folie. La folie d'amour, c'est Perséphone qui amène ça. Quand on dit, voilà, avril, le fleur pousse, naturellement parlant, mais c'est un langage codé qui prend une similitude juste pour tromper vigilance. On parle que non, c'est le printemps. Et voilà, au printemps, le fleur pousse et autres. C'est vrai, naturellement parlant. Mystiquement parlant, c'est un langage que le diable a pris pour s'y accrocher au nom de la loi mythologique. C'est-à-dire, en avril, au printemps, le fleur pousse. Ce qui veut dire qu'en avril, Perséphone, la démone de l'amour représenté par la fleur, surgit sous l'influence d'Aprilis. Satan s'est trop joué de nous
alors ça suffit. Ma famille, ça suffit. Lorsque la demande d'amour vient, Seigneur, qu'est-ce que Aprilis fait? Je vois de loin. Elle prépare déjà les gens. Elle prépare les personnes à avoir la folie d'amour. Dès qu'elle le fait, par manipulation, les esprits d'enfer, la reine de l'enfer, qui s'appelle Perséphone, sort. Mais curieusement, je me rends compte que elle sort avec un chien de garde. Et le chien là a 3 têtes. Bien aimé, je commence à dire la chose qui va nous choquer nous tous. Ce chien là s'appelle Cerbère. Il a 3 têtes. Et lorsque je suis retourné sur la terre, on me dit, dis ceci à l'humanité. Les 3 têtes de ces chiens, cet esprit de garde, symbolise que c'est un esprit, c'est ça, un chien, les 3 têtes, qui symbolise que c'est un esprit qui vient toujours en groupe. Lorsque nous rêvons régulièrement le chien, sachant que c'est un esprit de Cerbère. Parce que ce chien s'appelle Cerbère. Il a 3 têtes. Qu'est-ce qu'il fait? Il surveille Cerbère. Lorsque Aprilis manipule de loin, Aphrodite, qu'est-ce que j'ai dit? Perséphone opère. Elle donne un esprit d'enfer. Et Cerbère, le chien là, surveille. Quand l'année finit, Aprilis rentre dans le monde mythologique. Apparemment comme un monde chimérique, mais un monde réel. Perséphone retourne sous la terre. Les chiens là, Cerbère, restent sur la terre pour surveiller partout où il y a la sémence de l'enfer. La première sémence que Satan utilise pour l'enfer, c'est la folie d'amour. Et là, l'amour se dispatche en adultère, en concubinage, en impudicité, dépravation de mœurs sexuelles et tous les démons des envies utilisés par Perséphone. Et Cerbère continue à observer. C'est pourquoi quand on rêve des chiens régulièrement qui viennent en groupe, c'est un démon, Cerbère. Son objectif c'est, vous avez déjà entendu parler des esprits de contrôle. Son objectif c'est de contrôler si la sémence des enfers est toujours là. Alors, qu'est-ce qui va nous choquer? Ce qui va nous écœurer, c'est que Aprilis se cache quelque part dans la maison pour manipuler. Si dans une maison, il y a les personnes qui vivent dans l'adultère, voilà les personnes qui vont trahir la maison. L'adultère, l'impudicité. Et tous les péchés sexuels, c'est beaucoup. Les perversions sexuelles, surtout le monde moderne, il utilise la sexualité maintenant d'une manière animale. L'animosité dont l'apôtre Paul a fait mention, c'est ce monde moderne, cette génération. Alors, les familles, les maisons, les endroits sont envoûtés à cause de personnes qui vivent sous l'influence des dépravations de mœurs sexuelles. Vous savez que la sexualité a des principes, mais aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que la puissance de la sorcellerie
qui est la puissance mythologique. Lorsqu'on m'y a amené, j'ai trouvé que les gens couchassent avec les gens dans notre monde réel, alors que ce sont des incantations, des Perséphones et des Cerbères. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps de la délivrance a sonné. Nous allons prier premièrement pour chasser dans nos maisons tous les esprits de manipulation à distance. Nous allons présenter à notre Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, que chaque coin de chaque plan de notre maison où se cache Aprilis, réellement, que le feu de Dieu chasse et neutralise tous ces esprits. Déclarons-le au nom puissant de Jésus-Christ. C'est parti. Nous brisons les chaînes cachées, les liens tissés dans le secret. Tout ce qui pèse sur nos années tombe à nos pieds, dissipé. Nous refusons l'ombre et la peur, les nuits d'échecs, les jours d'erreur, toute parole jetée contre nos cœurs retourne au néant sans vigueur. Nous déclarons la fin des blocages, la fin des malédictions sur nos vies. Nous invoquons le feu purificateur de Dieu qui consume les entraves, qui ouvre le chemin. Nous proclamons par la foi la victoire et nos pas avancent guidés par sa main. Toute force obscure qui nous freine, toute influence qui nous enchaîne, toute présence tapie dans l'invisible devient impuissante, devient fragile. Tout esprit dressé contre notre avancée, toute voix qui veut nous arrêter, se tait devant l'autorité du Dieu vivant que nous avons invoqué. Nous déclarons la fin des blocages, la fin des malédictions sur nos vies. Nous invoquons le feu purificateur de Dieu qui consume les entraves, qui ouvre le chemin. Nous proclamons par la foi la victoire et nos pas avancent guidés par sa main. Que ton feu tombe sur nos histoires, que ton feu brûle tout ce qui égare, que ta lumière perce les brouillards. Nous marchons libres, nous marchons dans l'espoir. Nous déclarons la fin des blocages, la fin des malédictions sur nos vies. Nous invoquons le feu purificateur de Dieu qui consume les entraves, qui ouvre le chemin. Nous proclamons par la foi la victoire et nos pas avancent guidés par sa main. Peuple béni du Seigneur, notre attention, s'il vous plaît.
Prions. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des actes incontrôlés? Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un qui dit, je sentais comme si quelque chose me poussait? C'est la télékinésie utilisée par Aprilis. Tout le mois d'avril, nous allons chasser toute forme de télékinésie, c'est-à-dire commande à distance ou télécommande à distance à un coin quelconque. Nous allons prier pour dire, Saint-Esprit contrôle nos actes, même les actes les plus minimes. Déclarons-le au nom puissant de Jésus-Christ. C'est parti. Saint-Esprit, dans le silence, je t'appelle. Toi qui apaises les tempêtes cruelles, viens poser tes ailes sur mon cœur rebelle. Oh, Saint-Esprit, guide-moi, guide-moi. Dans la nuit, éclaire ma voie. Saint-Esprit, guide-moi, guide-moi. Je m'abandonne à ta voix. Quand mes pas vacillent sur des chemins d'ombre et que l'espoir dans ma poitrine s'effondre, tu fais briller l'aube dans mes jours sombres. Je tends mes mains vers ton chemin. Saint-Esprit, guide-moi, guide-moi. Dans la nuit, éclaire ma voie. Saint-Esprit, guide-moi, guide-moi. Je m'abandonne à ta voix. Ô souffle ardent qui chasse la peur en feu vivant, réchauffe mon cœur, remplit ce vide, fais naître une flamme. Guide-moi, guide-moi, guide-moi. Dans la nuit, éclaire ma voix. Éclaire la voix. Saint-Esprit, guide-moi, guide-moi. Je m'abandonne à ta voix. Peuple béni du Seigneur, nous utilisons les hôtels quand nous voyageons. Nous vivons avec des personnes, soit c'est nous-mêmes, ces personnes-là, soit ce sont des personnes qui vivent dans la sexualité illicite. Toute sexualité hors mariage devient illicite. Automatiquement, là où la sexualité règne, Perséphone règne. C'est-à-dire, la puissance des enfers règne. Nous allons prier que le Saint-Esprit lave nos sillages. Que le Saint-Esprit lave nos maisons. Que le Saint-Esprit nous lave sur les lits sur lesquels, chaque fois que nous voyageons, nous montons sur ces lits. Nous montons sur les lits où il y a eu des personnes qui ont commis les impudicités. Rappelez-vous de mon témoignage. Lorsque la dispensation a commencé, les anges ont quitté une maison, une chambre, parce qu'il y avait quelqu'un qui avait commis l'impudicité, et les anges sont restés au couloir. Et la sœur
Rappelez-vous du témoignage. Qui dormait dans cette chambre a perdu ses anges parce que sa petite sœur avait commis l'impudicité à la veille. Imaginez-vous. Bien-aimés, que le Saint-Esprit nous lave. Que nos maisons soient lavées. Au nom puissant de Jésus-Christ, déclarons-le. Et c'est parti. Devant toi, cœur nu, les mains vides, Jésus. Nos chemins perdus, reviens sur nos pas. Toutes ces voix qui nous ont trompés, ces regards qui nous ont fait tomber, tous ces choix pris dans la nuit, tu les connais, tu les vois aujourd'hui. Pour toute influence qui nous a conduits dans le péché, d'une façon ou d'une autre, Seigneur Jésus-Christ, pardonne et lave-nous, et lave-nous. Quand la peur a parlé plus fort, quand la honte a fermé nos portes, quand nos lèvres ont trahi ta vérité, tu étais là, silencieux à côté. Arrache les mensonges de nos pensées, délie les chaînes qu'on ne voyait plus, remplis les espaces où l'ombre s'est glissée par ta croix. Par ton sang répandu. Lave-nous, Seigneur Jésus-Christ, lave-nous, rends nos cœurs à la vie, Oh mon Dieu, bravo. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Bravo et bravo. Coup de chapeau à vous, peuple béni du Seigneur. Je suis choqué. Mais je prends courage parce que la puissance du Saint-Esprit vient d'opérer et la délivrance vient de se faire. Nous avons toute une année pour apprendre les combats spirituels parce qu'en une année, 12 démons opèrent et les démons là ont leur gargaison. Voyez pourquoi David a dit « Mes ennemis sont plus nombreux que les cheveux de ma tête ». Soyez bénis. Je vous prie de sceller le mois de mars. Quand on scelle, on bâtit l'autel. Et quand on bâtit l'autel, cette fumée monte jusqu'au ciel. Ça se retrouve dans des coupes de 24 vieillards. Je crois que vous le savez, d'après l'Apocalypse. Je suis votre humble serviteur, le prophète Moïse Lushiku Malou, le dispensateur du temps de la fin, l'homme au cœur de berger. Voilà pourquoi on m'appelle Bemel. Pour l'instant, je vous dis bye bye et soyez bénis.